Chapitre 3. Pauvre bûcheronne. Ce matin-là, comme tous les matins, tôt, très tôt, dans ce demi-jour d'hiver, s'essouffle dans la neige afin de ne pas manquer le passage de son train. Elle se presse, ramassant çà et là quelques branchages que le poids de la neige et de la nuit a brisés et jetés au sol. Elle court, arrachant ses pieds chaussés de peau de renardeau retournée et façonnée par les soins de son pauvre bûcheron de Marie. Elle court, arrachant les renardeaux à la neige. Elle court. Et quand enfin elle débouche haletante dans la clairière qui borde la voie ferrée, elle entend son train à âner, tout comme elle, s'essouffler, gémir, ralentir, comme elle, gênée par cette neige épaisse et drue qui les empêche l'un et l'autre d'avancer. Elle fait des gestes de ses bras tout en hurlant « Attends-moi, attends-moi !» Le train à âne et avance. Mais cette fois-ci, en passant, il lui répond. Le train de marchandises, le convoi 49, lui répond. Et non pas d'un signe, mais d'un geste. Pas un de ces gestes accompagnant le jet de ces misérables morceaux de papier froissés et gribouillés à la hâte par une main maladroite, non. Un geste, un vrai geste. D'abord, un drapeau a surgi de l'étroite lucarne, brandi par une main humaine ou divine, qui le lâche soudain, et le drapeau vient déposer sa charge dans la neige à quelques 20 pas de notre pauvre bûcheronne, qui en tombe à genoux, main serrée sur sa poitrine, ne sachant que faire pour remercier les cieux. Enfin, après tant de vaines prières, met la main dans la lucarne se tend, maintenant vers elle, et d'un doigt péremptoire, impérieux, lui fait signe de ramasser le paquet. Ce paquet est pour elle seule. Il lui est destiné. Pauvre bûcheronne se débarrasse alors de son maigre fagot d'hiver, et aussi vite que la neige le lui permet, elle se précipite sur le petit paquet pour l'arracher à la neige. Puis avidement, fébrilement, elle défait les nœuds comme on arrache l'emballage d'un cadeau mystérieux. Elle apparaît, oh merveille, l'objet qu'elle appelait depuis tant de jours de ses vœux, l'objet de ses rêves. Mais voilà que le petit paquet, l'objet à peine défait, au lieu de le sourire et de lui tendre les bras comme le font les bébés sur les images pieuses, s'agite, hurle, serre les poings, les brandissant bien haut dans son désir de vivre, torturé par la faim. Le paquet proteste, et proteste encore. Notre pauvre bûcheronne serre le petit être contre elle, l'enfouissant sous ses fichus superposés, et la voilà qui se met à courir, et courir encore, serrant son trésor contre sa poitrine. Soudain, elle s'immobilise. Elle sent une bouche avide qui vient téter son maigre sein, puis cesse et hurle de nouveau, s'agitant encore davantage, se débattant, criant, hurlant. Il a faim, cet enfant a faim, mon enfant a faim. Elle se sent devenue mère, à la fois heureuse et mortellement inquiète. Comblée, mais dépassée. La voilà mère, et mère sans lait. Mon enfant a faim. Que faire ? Pourquoi le dieu du train de marchandises ne lui a-t-il pas fait don de lait pour nourrir l'enfant qu'il lui offre ? Pourquoi ? À quoi pensent donc les dieux ? À quoi veulent-ils que je le nourrisse ? Arrivé au logis, le petit paquet posé sur le lit se tortille de plus belle, animé de l'énergie du désespoir et d'une faim de loup prise au piège. Pauvre bûcheronne allume alors un feu, verse de l'eau dans sa bouilloire et cherche encore. Pendant que l'eau bout, elle trouve un reste de cacha qu'elle va faire macérer dans l'eau bouillie. Mais avant, pour calmer son petit paquet, elle tend son doigt vers la bouche à vide. Le petit paquet s'en empare et tête, avec une rage obstinée. Puis soudain, s'avisant de la supercherie, il cesse de téter et se remet à hurler. Pauvre bûcheronne, et pleurant en écho, le prend contre elle, tout en écrasant la cacha pour en faire une bouillie qu'elle tente, à l'aide d'une cuillère, de glisser dans la bouche hurlante. N'y arrivant pas, elle retrempe ce même doigt dans la cacha écrasée et l'offre de nouveau à la bouche de l'enfant, qui tète encore avec passion, puis lâche le doigt, recrachant la mère cacha. Pauvre bûcheronne en profite pour lui faire avaler un peu d'eau de cuisson, puis elle retend son doigt, l'enfant tète à nouveau. Peu à peu, avec de l'eau qui désaltère, de la cacha qui trompe sa faim, l'enfant se calme dans les bras de sa nouvelle mère, tandis que pauvre bûcheronne chuchote à son oreille comme une chanson, une berceuse revenue de la nuit des temps, qui la surprend elle-même. Dors, dors ma petite marchandise, dors, dors mon petit paquet à moi, dors, dors mon enfant, dors, dors. Puis elle dépose délicatement son précieux trésor au creux de son lit. Ses yeux alors se posent sur le châle déplié qu'elle a mis à sécher à même le lit. Un châle somptueux, fait de fils si fins, tissés, si serrés, ornés de franges aux deux bouts et brodés de fils d'or et d'argent. Jamais elle n'a vu ni touché un châle aussi précieux. Il faut vraiment, pense-t-elle, que les dieux aient bien fait les choses en empaquetant leurs cadeaux dans une étoffe si somptueuse.
Bientôt, elle s'assoupit à son tour, son petit paquet, petite marchandise chérie serrée dans ses bras, enveloppée dans le châle féerique. Elle dort, notre pauvre bûcheronne, elle dort, son bébé bien serré dans ses bras. Elle repose du sommeil des justes. Elle dort là-haut, bien plus haut que le paradis des pauvres bûcherons et des pauvres bûcherennes, bien plus haut encore que l'Éden des heureux de ce monde. Elle dort tout là-haut, dans le jardin réservé aux dieux et aux mères.